7h36 sur la première, on va parler des banques. Les banques suisses qui se retrouvent donc au pied du mur. C'est aujourd'hui qu'elles doivent dévoiler si elles participeront ou non au fameux programme américain. Le programme qui doit leur permettre de régler le passé pour les clients américains qui ont fraudé le fisc. Le délai fixé par la FINMA, le gendarme financier suisse, tombe en effet aujourd'hui. Pourtant, beaucoup de banques ne savent toujours pas ce qu'elles doivent faire, plaider coupable ou non, se dénoncer ou pas. Bonjour Xavier Auberson. Bonjour. Merci d'être notre invité jusqu'à 8h. Vous êtes avocat fiscaliste, professeur de droit fiscal. Vous avez été également membre de la task force du Conseil fédéral chargé de négocier la convention de double imposition avec les États-Unis. Vous connaissez particulièrement bien le climat de négociation entre Berne et Washington. Et les banques, on l'a entendu, certaines d'entre elles paniquent, elles ne savent pas quoi faire, alors que le deadline fixé par la FINMA échoue aujourd'hui. Comment, d'abord, avant d'aborder le fond et la perspective, comment expliquez-vous ce désarroi des banquiers? À qui la faute de tout ça? Oui, ce désarroi est compréhensible parce que il me semble qu'il y a eu véritablement un changement de ton et un changement d'attitude de la part des États-Unis. Et cela s'explique parce que, en fait, le dossier à l'époque était géré par l'IRS, donc le fisc américain. Et le fisc américain, lui, ce qu'il veut, c'est taxer des gens. Et depuis, le dossier est passé au Department of Justice. Et donc le Department of Justice, c'est des gens, c'est des procureurs, hein, c'est des gens qui veulent punir en réalité. Donc vous voyez la différence de perspective, on passe de la taxation des contribuables qui n'ont pas déclaré à la punition des banques qui ont fait collaborer à cette fraude fiscale aux États-Unis. Donc je pense que ça explique déjà le changement d'attitude et l'agressivité quand même qui est très marquée en ce moment. Alors on est passé de l'IRS, donc de l'inspection du fisc au département de la justice, et nous, Suisses, on l'a déjà dit, mais peut-être faut-il le redire ce matin, on n'a pas su anticiper ce changement, on a mal négocié, on n'a pas fait assez de lobbying par rapport à ça. C'est très possible. En réalité, on est quand même étonné du résultat de ces négociations qui ont duré, si j'ai bien compris, près de 3 ans en fait. Et c'est vrai que pour arriver à un résultat comme ça, on peut vraiment se poser la question de la négociation. Selon les bruits qui circulent, il n'y aurait pas eu d'avocats américains qui ont été mandatés pour aider les négociateurs suisses. Et c'est d'autant plus surprenant si on voit que c'est plus même l'IRS en face, mais vous avez vraiment des procureurs. Donc les Américains, je dirais même, s'attendent en fait à avoir un interlocuteur du même genre qui plaide, des fois même avec agressivité, de l'autre côté. Alors les Américains, les avocats américains ont commencé à être mandatés maintenant par les banques qui sont impliquées, mais c'est vrai que malheureusement c'est un peu tard. Ouais, c'est un peu tard, oui, effectivement. Xavier Auberson, question assez simple finalement, à votre connaissance, quelle proportion de la place financière suisse a clairement violé le droit américain et devrait par conséquent se déclarer? Alors ça c'est très difficile à dire. Je crois qu'on ne peut pas parler en termes de proportion. Ce qu'on peut dire c'est que... Hors d'idée, un dixième, la moitié, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est très difficile. Écoutez, je peux vraiment pas dire. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des différences, je pense, très marquantes à l'égard des banques. On peut très bien concevoir que certaines banques cantonales ont plutôt un marché local, donc sont très peu concernées par ces problèmes. Et puis des banques internationales le sont beaucoup plus, peut-être des grandes banques également, comme on a vu à l'époque avec l'UBS. Donc je pense que c'est plutôt, dans chaque banque, vous avez une proportion extrêmement différente de problèmes vis-à-vis des États-Unis. D'où cette idée de catégories, de créer 4 catégories qui tient compte des degrés de participation des banques suisses vis-à-vis des États-Unis. Ouais, bien que certaines banques cantonales aient été mêlées, hein, on a notamment Zurich et d'autres, on se pose encore certaines questions pour notamment la banque cantonale vaudoise, etc. Vous en savez un peu plus que nous sur les banques cantonales, Xavier Auberson? Pas particulièrement, et disons, je préférerais pas m'exprimer à ce moment-là sur des choses que je maîtrise pas vraiment. Une partie de ces banques finiront clairement sur le carreau à cause des amendes, est-ce qu'on peut le dire? C'est possible. Franchement, c'est possible parce que les amendes sont telles. On part, dans certains cas, on peut aller jusqu'à 50% des avoirs. Et en plus, vous prenez sur les années en cause, vous allez prendre les années avec les montants les plus élevés. Donc, on prend 50% des avoirs non déclarés. Et si vous avez une clientèle importante et que, je ne sais pas, vos fonds propres, par exemple, ne couvrent pas le montant des amendes, vous avez des banques qui peuvent se retrouver tout simplement en faillite. Et la chose, je trouve, la plus surprenante également de cette situation, c'est que les négociateurs, semble-t-il, n'ont pas pensé au problème de multiplicité des amendes et au fond multiplicité des impositions.
imaginez qu'un client, en cours d'année, ait déplacé son compte d'une banque à l'autre, c'est la même année, c'est le même client, eh bien, on va prendre 2 fois l'amende. On pourrait imaginer qu'on prend 3 fois l'amende si le compte se déplace d'une banque à l'autre. Et ça, on n'y a pas pensé du côté suisse. En tout cas, ce n'est pas du tout réglé dans l'accord. Et selon la position du département de justice, il faudra payer chaque fois l'amende. Et à ce moment-là, vous imaginez, on n'a pas encore réglé le cas du client. Parce qu'à la fin, celui qui a vraiment fraudé le fisc, c'est le client, c'est pas la banque. Donc, question philosophique. Est-ce que c'est le client ou est-ce que c'est la banque? Celui qui a fraudé, c'est clairement le client. Ouais, mais la banque a sa part de responsabilité, bien non? sûr. Alors, bien sûr, si la banque a aidé, elle est complice, peut-être même instigatrice, c'est encore pire. Donc là, on est 50-50, là, ou même un peu plus. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a toujours pas réglé encore le cas du client. Non. Donc, imaginons qu'on ait une multiplicité d'amendes. Et puis qu'ensuite, bien sûr, le nom du client va être divulgué par la suite. Les Américains, bien sûr, vont se retourner ensuite, encore une fois, contre le client. Donc on peut arriver, je ne sais pas, à 200% peut-être des avoirs qui seront finalement perçus, n'est-ce pas? Mais Xavier Auperson, c'est vrai que votre démonstration paraît assez claire, mais comment imaginer que du côté suisse, on n'ait pas pensé à ça? C'est de la pure incompétence, non? Écoutez, c'est pas facile. J'ai participé à des négociations, mais c'était la convention de double imposition. Donc là, c'était avec l'IRS. C'était des négociations tout à fait différentes, très sereines et d'ailleurs très, très techniques. Mais il faut savoir qu'il y avait une pression absolument énorme des États-Unis. Et il faut comprendre quand même que les Américains sont vraiment énervés, et ça c'est clair, ils l'ont dit à plusieurs reprises, après l'affaire UBS, de constater que malgré tout, certaines banques ont continué à accueillir, voire même promouvoir l'accueil de clients américains après ce qui s'est passé avec l'UBS. C'est vrai que ça n'a pas aidé. Ils sont très énervés, les Américains, parce que souvent on avait des revues de presse ou des échos de la presse américaine, locale, on en parle un tout petit peu du côté de Washington, guère plus, on a l'impression que le sujet ne fait pas vraiment débat aux États-Unis, en tout cas dans l'opinion publique. Vous nous dites, non, ils sont quand même très très énervés, les Américains. Alors, c'est tout à fait vrai. Aux États-Unis, on n'en parle pratiquement pas. On en parle dans les milieux spécialisés. Par contre, dans les conférences, les congrès internationaux en matière fiscale, on en parle énormément. Et les échos que j'ai dans ces conférences, où vous avez notamment des avocats américains, vous avez parfois même des représentants du département de justice, et le ton, il est très sévère parce que les États-Unis, le département de justice en particulier, est vraiment furieux de l'attitude de banques qui ont continué à poursuivre ces activités. Ce qu'il faut voir de nouveau, c'est que c'est le Department of Justice. Donc, c'est comme si en Suisse, vous aviez le procureur général de la Confédération. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une attitude, c'est leur fonction, en réalité, de veiller à l'application du droit et de punir s'ils estiment que le droit n'a pas été réprimé. Et je pense que c'est ça le problème fondamental de la Suisse, c'est ce changement de dossier. Parce qu'avec l'IRS, je ne dis pas qu'ils sont gentils, mais je pense qu'ils ont une perspective qui est différente de celle du département de justice. Ouais, vous êtes professeur de droit fiscal. Le programme est là, les banques doivent trancher. Le délai pour la FINMA, c'est aujourd'hui. Si vous deviez éventuellement défendre ces banques, connaissant le droit américain, et vous le connaissez très très bien, Xavier Auperson, vous leur conseilleriez quoi? Plaider coupable ou non coupable? Ça, c'est la question à 20 000 euros ou 20 000 $. Tout à fait. Bon, je ne suis pas un spécialiste du droit américain et vraiment très modestement et très humblement, je dirais, allez voir des avocats américains. C'est ce que d'ailleurs la Suisse aurait dû faire, on l'a déjà dit. Maintenant, il faut prendre une décision. On fait quoi? Exactement. Alors, je pense que si, en tout cas, la banque a eu des clients américains, je conseillerais vraiment de participer au programme et donc de se mettre dans la catégorie 2. Et finalement, il semble que le choix essentiel, c'est vraiment choisir entre la catégorie 2 ou la catégorie 3. C'est vraiment risqué de prendre la catégorie 3, à moins qu'on soit complètement en dehors du domaine, parce qu'il y a eu une circulaire, en tout cas du département de justice il y a quelques semaines, qui a refroidi un peu tout le monde en disant que s'ils découvraient a posteriori que vous avez essayé d'être dans la catégorie 3, c'est-à-dire celle où vous estimez n'être absolument pas concerné, et qu'on découvre que vous aviez des clients, alors là, les sanctions seront également très sévères. Donc, moi, je dirais, optez pour la catégorie 2. Je conçois très bien que c'est vraiment pas facile et pas drôle, mais de l'autre côté, vous entrez à ce moment-là en négociation, vous entrez en discussion avec le département de justice, et alors là, vous êtes dans une situation où vous pouvez faire valoir tous vos arguments, vous avez des avocats américains avec vous,
Et puis, je rappelle souvent, il y a quand même des tribunaux aux États-Unis. On ne peut pas faire n'importe quoi. Si on vous demande des sanctions qui sont totalement disproportionnées, si on ne respecte pas les principes fondamentaux de la Constitution américaine ou de la procédure, vous pouvez toujours aller devant les tribunaux, et les Américains le savent, et vous pouvez gagner au tribunal à la fin. Donc, j'ai l'impression qu'on décrit aussi un peu cette procédure comme la fin du monde, mais c'est un processus de discussion, mais vous avez un état de droit derrière. Vous avez tout un système judiciaire. Et il faut faire confiance à cet état de droit. Vous faites confiance à cet état de droit américain et à leurs tribunaux, Xavier Auberson? Moi, je fais confiance absolument. Vous avez eu des affaires retentissantes où à la fin, on a constaté que les tribunaux avaient annulé des procédures pour non-respect des règles, par exemple de participation et autres. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas être naïf. Il y a quand même des banques qui ont eu des attitudes qui sont répréhensibles. Donc, il ne faut pas qu'ils croient on va rentrer là-dedans et on va gagner devant les tribunaux. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a un système judiciaire indépendant qui surveille quand même l'application des règles du droit américain.